Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment planter un pied de tomate cerise en pot. Je vais vous donner toutes mes astuces parce que ça fait des années que je cultive les tomates cerises en pot, donc vous allez voir, il y a quelques petites choses à savoir pour avoir de magnifiques récoltes. La première chose que je peux vous conseiller, c'est de ne pas planter vos pieds de tomates cerises trop tôt dans la saison. Les tomates sont vraiment frileuses, elles craignent les gelées. Alors faites comme vous voulez, fiez-vous au sein de glace, à ce qui se passe habituellement chez vous, quand est-ce que les gelées s'arrêtent. Mais surtout, quand vous plantez vos pieds de tomates, faites attention à ce qu'il n'y ait pas une gelée qui passe dessus. N'hésitez pas à les rentrer le soir si une gelée est annoncée. Toutes les tomates cerises se plaisent en pot, donc là je n'ai vraiment pas de conseils à vous donner pour le choix de la variété. Choisissez celle qui vous plaît, laissez-vous guider par la couleur du fruit, par la productivité, par le goût qui est promis. Là cette année, moi j'ai choisi de la tomate cerise en grappe Black Cherry. On me promet des petits fruits noirs et sucrés, donc ça va être super génial pour grignoter en entrée. Passons maintenant aux choses sérieuses, nous allons faire le rempotage. Alors, il faut choisir le pot bien comme il faut. Il vous faut un pot de 30 cm en tous sens, c'est-à-dire 30 cm de profondeur minimum et 30 cm de diamètre au minimum. En dessous, on est un petit peu juste, le pied va vraiment moins bien se développer. Pour le pot, il y a un conseil que je peux vous donner d'expérience. Si vous le pouvez, procurez-vous un pot à réserve d'eau comme je l'ai fait avec celui-ci. Ça peut être un modèle de ce type-là, mais ça peut être aussi un modèle comme celui-ci ou bien comme celui-là qui est derrière. Avec la réserve d'eau, on évite le stress hydrique. Le pied de tomate a toujours de quoi boire à portée de racine, entre guillemets, et donc il a une meilleure croissance et on a une bien meilleure récolte. Si vous n'avez pas de pot à réserve d'eau, rassurez-vous, votre plant de tomate poussera quand même dans un pot classique. On va maintenant parler du substrat, le mélange dans lequel on va rempoter notre pied de tomate. Alors, je ne le dirai jamais assez, je le répète à chaque fois que je parle de tomates, elles sont gourmandes. Pour nous produire de beaux fruits, elles ont vraiment besoin d'un terreau qui va être riche. Donc là, je vous conseille d'utiliser un terreau spécial potager. Par rapport à un terreau universel, il va être enrichi et il va nous permettre de bien nourrir notre pied de tomate. Donc là, on a notre terreau, ça va être notre base et en général, j'aime bien l'enrichir parce que pour avoir une bonne récolte abondante, il faut avoir un pied de tomate robuste. Cette année, ce que je vais utiliser, c'est le fertilisant plante de Terra Fertilis. J'utilise la version potager, alors elle va me permettre d'avoir un pied de tomate plus robuste, donc qui va mieux pousser et qui va être plus résistant. Ce fertilisant est bien entendu utilisable en agriculture biologique et le principe c'est qu'il contient des champignons mycorhiziens. Ces petits champignons viennent se fixer sur les racines et ils facilitent les échanges entre le terreau et la plante. Donc ça c'est tip top, ça permet à la plante de mieux absorber tous les nutriments qui sont dans le terreau et donc à partir de là elle est bien plus résistante, elle demande moins d'arrosage, elle se nourrit mieux. Ce que je fais, c'est que je mélange une poignée de fertilisant plante Terra Fertilis dans mon terreau et ensuite je vais commencer mon rempotage. Je viens faire une première couche de terreau au fond de mon pot et là, il y a une petite astuce à savoir pour la plantation. Si vous voulez renforcer encore votre pied de tomate, je vous conseille de le planter assez profondément. De cette manière, des racines vont se former sur la partie de tige qui est enterrée et ça va rendre le plant forcément plus robuste. Je viens donc placer ma motte au fond du pot. Si jamais elle était un petit peu sèche, n'hésitez pas à la faire tremper avant le rempotage, ça permet de bien la réhydrater. Ensuite, on vient finir de remplir le pot avec notre mélange de terreau potager et de fertilisant plante Silva Fertilis. On tasse tranquillement de manière à ce que le terreau adhère bien à la motte. Le paillage n'est pas obligatoire mais c'est un vrai plus dans la culture des tomates cerises. Il va nous permettre de garder un bon niveau d'humidité dans le terreau et donc ça va nous permettre déjà d'avoir une bonne croissance du pied de tomate sans à-coups et d'éviter le phénomène de nécrose apicale, c'est-à-dire de cul noir que peuvent avoir certaines tomates qui vont avoir le dessous de la tomate tout noir et ça souvent ça vient avec les à-coups d'arrosage. Donc pour éviter ça, on voit tout l'intérêt de la réserve d'eau qui évite le stress hydrique et l'intérêt du paillage qui va nous permettre d'économiser sur les arrosages. Pour que le paillage soit bien efficace, n'hésitez pas à mettre plusieurs centimètres.
On se retrouve le lendemain du rempotage, vous allez comprendre pourquoi. Je voulais vous parler d'un point qui concerne plutôt la culture des pieds de tomates sur le long terme jusqu'à une semaine avant la récolte. Si vous avez déjà essayé de cultiver les tomates ou les tomates cerises, vous avez pu remarquer qu'elles sont sensibles au mildiou. Et le top pour ça, c'est d'agir en amont, en préventif. Donc je vais utiliser le spray barrière au mildiou de la tomate de chez Terra Fertilis. C'est un purin d'ortie qu'on va utiliser en préventif. On va le pulvériser une fois par semaine jusqu'à une semaine avant la récolte et on commence le lendemain du rempotage. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve le lendemain. Alors moi je l'ai fait ce matin, on évite de le faire quand il y a du vent comme c'est le cas tout de suite. On va pulvériser le dessus et le dessous des feuilles et c'est une solution naturelle pour prévenir le mildiou. Donc ça c'est tip top pour avoir un pied de tomate qui pousse bien et qui nous produit de beaux fruits. Ça y est, vous avez toutes mes astuces. Si vous en avez d'autres ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.